Mirador, tour de chauffe. Chroniqueur se déboutonne sur le vif. Vous nous rejoignez un peu partout aux quatre coins du monde sur nos canaux digitaux, le www.filmdiner.com ou encore sur la page Facebook de Film Diner. Vous avez également la possibilité d'être sur la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également en version Android et iOS à votre disposition. Vous êtes dans la ville Carrefour, vous êtes sur les antennes de Fraternité. Merci d'être à bord. Toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme est prête à vous servir jusqu'au port de 11h. Nous, Baldé, bonjour. Bonjour Abakar. Fidèle au poste. Merci en tout cas de nous accompagner tous les samedis dans cette émission. Bassikou, bonjour. Bonjour Aboubakar. Un peu laquelle du bois ce matin. Ouais. Faut que tu te réveilles, mon cher. Qu'est-ce qui se passe quand même? Non, mais rien du tout, Aboubakar. Mais tu t'es réveillé du mauvais pied ou pas? Non, pas du tout, mais tout va bien, vous savez. Très bien, alors très bien. Voilà, je prenais le temps de faire un peu du sport. Oui, mais ça change, sauf que ça change pour toi. Ça change pour toi. Voilà, vous avez pris. Les samedis désormais, donc Bassikou sera fixé, fidèle dans cette émission. Cabinet, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Tout plaisir. Ça évolue ou pas pour Iris du côté? On sait que le ministre Bachir il est du côté de la Malaisie, accompagné de Abdul Malik, le directeur général de la police. Comment ça se passe? Est-ce que des informations fuitent au sujet de cette mission? Lorsqu'on sait que le ministre et le directeur général de la police sont en Malaisie, ils ont visité plutôt les installations d'Iris pour se rassurer de la qualité du travail qui y est. Tout se passe normalement d'après nos informations. On attend le retour de la mission très prochainement pour en savoir davantage. Quelle est la tendance? Non, la tendance elle est bonne. Je pense que la tendance c'est le maintien. On tend vers un maintien de Iris. Oui, je pense que malgré toutes les démarches du ministre Bachir. Oui, je pense que le ministre Bachir... parce qu'il va se rendre à l'évidence, il va visiter les installations, se rendre compte des capacités techniques de RIS à répondre aux demandes de la Guinée. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus voir dans la démarche du ministre quelque chose de mauvaise. Je crois qu'il a voulu se rassurer de la qualité de la prestation d'Iris. Je pense que le fait d'accepter de se déplacer et d'aller voir ce qui y est, normalement, tout se passera bien parce qu'il ne sert à rien de changer éternellement les opérateurs. Parce qu'en réalité, ils font pratiquement la même chose. La technologie, elle est la même, elle est en accès libre. Je pense pas que le... Oui, parce que personnellement, nous, peut-être me dira le contraire. Le fait que le ministre effectue déjà ce voyage à Malaisie, ça prouve que très certainement, il s'est rendu compte que on peut pas jeter comme ça Iris à la poubelle. Non, il est clair que s'il a accepté de se déplacer, c'est qu'il a voulu vérifier quelque chose. On a dû lui dire quelque chose. Et ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que l'hésitation, le tâtonnement du ministre a des conséquences néfastes sur la mobilité des Guinéens et peut-être même le travail de certains. On ne peut même pas penser à la vie de ceux qui avaient des problèmes de santé, mais qui n'ont malheureusement pas pu effectuer le voyage. J'ai vu des compatriotes en provenance de différents pays, notamment des États-Unis, qui ont passé des semaines à galérer ici pour... Franchement, le ministre Bachir a fait du mal à tant de Guinéens, je vous assure. Vous n'en avez aucune idée. Je pense que les nouveaux dirigeants doivent faire attention à prendre tout le monde pour des corrompus, parce que très souvent on s'attaque au marché en se disant que ceux qui ont contracté ont dû prendre des dessous de table. Et peut-être, probablement, on n'en sait pas grand-chose pour le moment, probablement en vérifiant, il s'est rendu compte de la justesse des prix. Et peut-être aussi de la qualité du travail fourni. Et malheureusement, le tâtonnement et tout ce qui s'est passé ont engendré ce qu'on a. Franchement, on causait des dommages aux populations. Parce qu'ils risquent quand même, c'est un géant de la production des passeports, des documents d'identité. Ils ont un contrat extrêmement important avec le Sénégal, le Nigeria. L'Angola où moi j'étais, où ils étaient même dans le permis de conduire, la carte d'identité et d'autres, même des entreprises privées contractées avec eux parce que il y a quand même de ces structures très développées dans ce pays. Mais c'est une grande société qui a... Donc si ça a failli une fois, on en parlait ici avec Lincoln dimanche, je pense.
j'expliquais que si ailleurs c'est bon et que le contrat chez nous a des problèmes, c'est qu'il faut s'interroger à notre niveau. Bien. Iboun Konté, bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, chers confrères. Et Bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Un mot sur cette mission du ministre Bachir et du DG de la police à Malaisie. Est-ce qu'il faut s'attendre à la fumée blanche enfin pour nos compatriotes qui ont tant souffert de la suspension, de la délivrance des passeports? Bon, moi je voudrais franchement déplorer cette démarche du ministre de la Sécurité. Ouais. Je crois qu'à ce niveau de responsabilité... Un peu plus fort, je pense qu'à ce niveau de responsabilité, il ne faut pas faire preuve d'amateurisme. Hein. Très bien. Je crois que le ministre aurait dû procéder par cette façon, cette sorte de voyage d'études, aller prendre connaissance, disons, de la capacité de ce partenaire à assumer le contenu des cahiers de charges qui est le sien. Mais je pense qu'on a mis la charrue devant les bœufs. Peut-être qu'il aurait pu ou dû le faire en amont. Je crois qu'il aurait dû le faire en amont. Mais ça aussi, c'est la preuve aussi que quand on arrive à ce niveau de responsabilité, il faut avoir un certain nombre de prérequis. On a l'impression que c'est la première fois que notre compatriote, le jeune à la retraite, est bombardé ministre et qu'il n'assume aucune fonction de responsabilité de ce type. Parce que je pense qu'à ce niveau de responsabilité... Il était à l'ambassade d'Algérie. Voilà, on ne peut pas faire preuve d'amateurisme. Peut-être à l'ambassade de l'Algérie, c'est quelqu'un qui faisait le boulot à sa place. Parce que quand vous êtes le premier responsable, je pense que vous avez un agenda précis. Quand même. Vous avez un agenda précis. Le moindre dérapage peut éternuer votre image, peut avoir un impact dévastateur sur l'institution dont vous incarnez l'image. Bien dit. Bien dit, Iboun Konté. Bonjour, Emmanuel Milimono. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Mais franchement, les samedis, mais quelle mine il affiche, Manu. C'est pas possible, Manu. Non, mais les gens, ils te regardent quand même. On ne peut pas démarrer la semaine. On ne peut pas démarrer lundi en forme. Quand même. Réveille-toi, Manu. Réveille-toi, mon cher. Réveille-toi, mon cher. Non, mais ça va. Tu prends du Nescafé les matins avant de venir sur ce plateau, quand même. J'ai déjà pris un café. Très bien. Abouakar, peut-être que les patrons de la rédaction sont sortis hier. Lui, leur femme nous écoutait. Oh là là, ne faut pas les jeter en pâture, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Non, mais j'étais avec Basseko jusqu'à 22h. On prépare le tournoi de la presse. Mais après là-bas, c'est imminent. Je sais pas le chemin qu'il a pris après. Parce que moi, je suis rentré à la maison après. Un mot sur Bachir. Je crois que sur les pas du doyen Iboun, je dirais que le ministre est agité. Depuis qu'il est venu, oui, mais c'est vrai, depuis qu'il est venu, c'est un peu méchant. On a l'impression que c'est un ministre qui est fâché contre tout le monde, qui ne sourit jamais d'ailleurs. Je pense que le jour où il va sourire, il va falloir couper un gâteau. Mais il a souri une fois. Bon, d'accord, une fois, qui m'a échappé peut-être. Je pense que le jour où il va sourire, il va falloir couper un gâteau. Hein. Mais franchement, je crois que c'est un ministre qui va dans tous les sens, qui s'attaque à tout le monde. Et malheureusement, à ce stade de la décision concernant les passeports, il y a des vies qui étaient en jeu, qui sont en jeu. Vous avez des Guinéens dont les boulots sont en jeu à l'étranger. Tout cela aujourd'hui. Il faut que ça reprenne, il faut que la production reprenne. Il a décidé d'arrêter. Non mais il fallait d'abord faire ce voyage de prospection pour savoir est-ce que réellement le partenaire que nous avons est à la hauteur de répondre à nos attentes. Ensuite prendre une décision. Mais on ne décide pas pour revenir ensuite vérifier. Je pense qu'il a mis les charrues avant les bœufs. Et si jamais il revient nous dire qu'il va reconduire le contrat de Iris, il va falloir qu'il s'explique. Non, pas reconduire parce que le contrat il n'est pas rompu. Hein. Officiellement, Iris est toujours en relation contractuelle avec l'État guinéen. Oui, mais je veux dire que si il faut que vous soyez un peu attentif à la régie. Oui, si après cette suspension, il revient nous dire que Iris reprend la production, il va falloir qu'il s'explique. Honnêtement, parce qu'il aura fait du tort aux gens pour rien. Absolument, et vous savez, parce que quand on parle des Guinéens qui souffrent, les gens banalisent parce qu'on le dit en passant, on dit assez de choses à la fois, mais il y a réellement des citoyens qui sont à l'étranger et qui sont pratiquement sans papier. Moi, j'en connais des parents qui sont en France, qui sont aujourd'hui vraiment dans le pétrin et qui se demandent juste parce que monsieur a estimé que ses prédécesseurs avaient mal géré un dossier et au lieu de vérifier, de faire le contrôle, de faire toutes les vérifications possibles, il décide de jouer sur la productivité et malheureusement on a les conséquences qu'il y a. Je pense que même au niveau de la présidence, on doit faire attention à ces genres de choses. On a plusieurs nouveaux dirigeants
qui viennent pratiquement balayer tout le monde ou snober et travailler avec uniquement des novices, faire croire que tout ce qu'on a trouvé était mauvais. Je pense que c'est pas une bonne chose et les Guinéens doivent leur dire d'arrêter cela parce que c'est nous qui sommes victimes. Voilà Kebendi. Manu, Non, je voudrais ajouter ceci. Vous savez, le ministre Bachir, quand il est venu au département, en fait, il a eu l'impression que tout ce qui a été fait avant lui était mauvais. Donc, il fallait renverser la table. Il fallait complètement procéder à un véritable coup de balai au niveau du ministère de la Sécurité, notamment au niveau de la délivrance des passeports, au niveau du maintien. Il a succédé quand même, quand même à quelqu'un qui s'appelle Albert Damata. Oui, qui a fait vraiment de véritables réformes. Il n'est pas quand même tombé de la dernière pluie. Le directeur général de la police, notamment, Damata, c'est coffre-fort, qui a été également limogé. Quand vous partez aujourd'hui du côté du ministère de la Sécurité, les témoignages, en tout cas des cadres le concernant, disent que vraiment il a été à la hauteur, notamment des attentes de l'ensemble des policiers. Donc quand vous arrivez dans un département aussi complexe... Avec la répression. Non, pas seulement sur ce côté, s'il te plaît. Non, vous savez... Non, pas sur ce plan. Non, pas sur ce plan. Il ne faut pas tout voir en noir quand même. C'est ce que je veux te dire. Non, mais ce n'est pas seulement la question concernant qu'on appelle le maintien d'ordre. Mais ce que je veux te dire, c'est que Bachir ne peut pas venir au niveau du département de la sécurité essayer de remettre en cause tout le travail qui a été fait, notamment par ses prédécesseurs. Ce que je veux dire concernant Iris aujourd'hui, c'est que ce sont des milliers de Guinéens aujourd'hui qui sont dans une situation difficile. Nous avons rencontré des Guinéens ici qui sont venus des États-Unis, qui sont bloqués, qui ont payé de l'argent pour être en Guinée, pour récupérer ce sésame, mais après ils ont engagé le processus et puis c'était bloqué. Après on nous dit que non, on va proroger la date, mais pendant ce temps, est-ce que de l'autre côté, l'Occident, est-ce que les étrangers comprendront que cette mesure a été élargie? Donc il y a autant de problèmes. Je pense qu'il y a des décisions, lorsque vous devrez les prendre, il faut réfléchir en avant, comme il a dit, il faut procéder à la vérification en amont pour voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire avant de mettre les gens dans une situation on va dire désastreuse. Parce que pendant ce temps, le directeur de l'aéroport, le commissaire spécial, il s'est adressé au chef d'escale des compagnies, mais aussi à la SICAS pour alerter sur la prorogation, les stickers qui sont posés sur des passeports expirés. Bonjour Lincoln.